Alors, il y a eu une question au maire. Monsieur Serino voulait la présenter. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, comme indiqué dans cette question, le 27 mai dernier, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de travaux de voirie engagés sur le territoire de Chambéry Métropole. Dans le cadre de ce que nous avons, nous, qualifié, et ce que le juge semble avoir pour l'instant qualifié en tout cas, un nouveau plan de déplacement urbain. 3 motifs ont été ainsi retenus par le juge: l'incompétence du bureau de l'agglomération à prendre une telle décision. Depuis lors, le bureau de l'agglomération a retiré cette délibération. Deuxième point, l'absence de concertation conforme à la loi. La concertation, nous le savons tous, encore plus maintenant, est soumise à des règles précises définies par le Code de l'urbanisme. Et troisième point, l'incompatibilité des travaux engagés par rapport au plan de déplacement urbain actuel. Là encore, cette incompatibilité relevant du Code des transports. La modification substantielle du plan de déplacement urbain actuel en supprimant, par exemple, c'est un exemple, le centre d'échange des bus, dont nous avions imaginé que nous parlerions ce soir, puisque vous l'aviez inscrit à l'ordre du jour, nécessite d'engager un processus de révision prévu par le Code des transports, comme je l'ai déjà dit, avec enquête publique. Donc j'ai pris connaissance de votre réponse qui est très courte, qui tient en 3 lignes. Je la prends comme telle, hein. Monsieur Amati, il n'y a pas de souci. Hein. Juste une petite précision par rapport à cette réponse. Le jugement n'aura pas lieu le 22 juin. C'est l'audience qui aura lieu le 22 juin. Vous le savez bien, c'est une coquille, hein, mais c'est pas bien grave. Le jugement aura lieu en juillet. On nous a dit a priori que c'était avant le 15 juillet, mais nous verrons bien. Nous prenons acte que vous ne souhaitez donc pas informer le conseil municipal des dispositions prises par l'agglomération pour donner suite à la première décision de justice, à savoir votre choix de retirer la délibération du bureau, et puis le lancement de ce que vous appelez vous-même une période d'information. Je voudrais juste revenir un instant sur cette suite que nous avons pu constater, puisque vous ne voulez pas en parler ce soir ici. Vous avez lancé donc ce qu'on peut qualifier d'une période d'information, c'est comme ça que vous la qualifiez, qu'on peut appeler aussi une période de discussion publique, je crois avoir vu le terme quelque part, courant juin, c'est-à-dire sur les 3 semaines qui restent, hein, voilà, annoncé comme devant répondre finalement au deuxième point que je viens d'énoncer, et moyen que le juge a retenu pour suspendre les travaux. Cette méthode nous semble illustrer une fois encore une confusion qui est faite entre 2 termes importants, le terme d'information d'un côté, qui ne va que dans un sens, l'information elle ne va toujours que dans un sens, et le terme de concertation de l'autre côté, qui implique plusieurs temps et qui lui va dans plusieurs sens. Les différents temps sont des temps d'information des habitants et des divers partenaires, associations concernées, chambres consulaires, associations commerciales, etc., etc. Une fois qu'on a pris le temps d'informer ces personnes, ça prend quand même plus de 24 ou 48 heures, hein, ça peut prendre 2-3 semaines, il est nécessaire d'avoir du temps pour recenser les différentes remarques, les différentes propositions d'amélioration, d'ajout, bref, de construction de ce projet. Ensuite, on peut concevoir que sur un projet de cette ampleur, puisque vous le qualifiez vous-même d'important, on aurait pu avoir un rapport indépendant que nous souhaiterions, nous, sous forme d'enquête publique, bien sûr, puisqu'on a engagé une révision du plan de déplacement urbain, hein, et présenté au conseil municipal, comme ça a toujours été le cas. Voilà. Validation ensuite de cette concertation. Dans le cas d'espèce et au regard des changements annoncés par ce plan de déplacement et qualifié par vous-même hein, de révolutionnaire, 3 semaines de discussion, d'information, de consultation ne peuvent répondre à l'impératif démocratique d'un tel projet. C'est bien, je le redis, une révision du plan de déplacement urbain qui est en cours par morceaux, mais c'est ce qui est bien en train de se produire.
La volonté d'avancer sur un projet ne peut pas se confondre avec la précipitation qui, au final, malheureusement, ferait perdre encore plus de temps et d'argent que le strict respect des procédures réglementaires et légales. Le juge dira le fond, courant juillet, sa décision sera souveraine. Un tel projet nécessite de prendre le temps de travailler avec les habitants et les divers acteurs locaux concernés. Un énorme travail a été effectué jusqu'à présent. Monsieur le Président de l'agglomération, ici présent, pourra en témoigner aisément, par les services de l'agglomération et les élus responsables. Depuis des mois, pour ne pas dire plus, pourquoi avoir gardé secret ce travail? Pourquoi tant de mystères et pourquoi une telle méthode en catimini? Pourquoi ne pas avoir lancé les procédures attendues? Pourquoi ne pas avoir lancé les procédures attendues bien plus tôt? Créer une concertation bien plus tôt. Vous en aviez largement le temps. Tout serait terminé aujourd'hui et à la place d'un litige, nous aurions eu un débat responsable et démocratique. Avec la majorité que vous avez à tous les niveaux de délibération, la question de la validation de vos options majoritaires ne se serait même pas posée. C'est à n'y rien comprendre. Là est la seule chose qui nous importe au final, que les citoyens soient impliqués dans une effective démocratie participative, responsabilisante et constructive. Il en est toujours temps. Monsieur Serino, vous avez dit que ma réponse allait être brève, donc ma réponse va effectivement être brève. Dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Grenoble sur cette affaire toujours en cours, nous vous l'indiquions lors de la dernière séance du conseil municipal, nous ne sommes pas en mesure de commenter ce dossier et nous attendrons avec sérénité le jugement prévu le 22 juin prochain, donc vous nous dites maintenant qu'il aura lieu au mois de juillet. Vous avez fait le choix de bafouer quelque part le résultat du suffrage universel et de saisir la justice. C'est votre affaire, nous respectons votre décision et nous respectons la procédure judiciaire. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire à ce stade. Voilà. Monsieur le maire. La procédure de la question écrite prévoit qu'il y ait une réponse du maire, point. Je vous remercie, mais je vous indique, mes chers collègues, que le prochain conseil municipal aura lieu le 11 juillet. Et si vous voulez bien noter, les conseils municipaux suivants auront lieu le 26 septembre, le 7 novembre et le 12 décembre. Voilà, il s'agit de lundi, puisque ça correspond aux agendas du possible de tout le monde. Monsieur Serino. Merci, vous excuserez ma ténacité, mais elle me semble nécessaire. Je ne crois pas. Allez-y, monsieur Serino. Je ne crois pas. Je vous ai dit allez-y, monsieur Serino. Oui, mais on me coupe la parole. Voilà. Comment? Non. Allez. Monsieur le maire. Monsieur Serino. Ce petit jeu en devient presque amusant. S'il vous plaît. Allez, on finit le conseil. Monsieur Serino, allez-y. Je crois que le terme de bafouer, quand on ne fait que faire respecter ce que des centaines de personnes, pour ne pas dire des milliers de personnes, attendaient de voir respecter, est un terme abusif. Je vais terminer. Monsieur Serino, c'est votre vision. Je vous réponds sur ce point. Et c'est celle du juge qui, là-dessus, monsieur le maire, vous a donné tort. Non, non. Monsieur Serino, n'interprétez pas le jugement comme ça vous arrange. Le jugement est extrêmement clair. Il dit qu'il y a un doute sur la légalité de la délibération attaquée à cause de la compétence du bureau et qu'il y a lieu, dans les circonstances d'espèce, d'ordonner la suspension de son exécution. Il ne parle pas des autres points. Il ne parle pas des autres points. Quant à M. Serino, si vous voulez être transparent sur l'information, pourquoi plus personne ne parle des jugements qui ont été rendus contre les autres référés qui ont été déposés et qui ont tous été rejetés par le juge?
Tout le monde parlait de 2, 3, 4 référés. Tout d'un coup, parce qu'ils ont été perdus, plus personne n'en parle. Les Chambériens ont aussi le droit à cette information-là. Mais M. Serino, c'est pas vous qui avez déposé ces recours, donc c'est pas vous qui pouvez vous exprimer sur ces recours. J'ai compris votre réponse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.